Imagine being exiled from your home, silenced by your government, and still finding the courage to shape a new world for others. This is the story of Claudia Jones, born in Trinidad, raised in Harlem, and later deported in the UK. Claudia's life was nothing but easy, but her fire never dimmed. Instead, she lit the path for others. Imaginez être chassé de votre pays, réduite au silence par votre propre gouvernement, et trouver malgré tout la force de contribuer et à bâtir un monde nouveau pour les autres. Voici l'histoire de Claudia Jones, née en Trinidad, élevée à Harlem, puis expulsée au Royaume-Uni. Sa vie n'a rien eu de facile, mais son feu intérieur ne s'est jamais éteint. Au contraire, il a éclairé le chemin pour d'autres. Claudia Jones was a political journalist, a visionary, and a fierce advocate for the marginalized. She founded the West Indian Gazette, one of UK's first black newspapers. She was also the visionary behind what would become Notting Hill Carnival, a cultural protest born out of racial tension and grief. But who was Claudia really? And what drove her to keep creating in the face of exile, illness, and injustice? Claudia Jones était journaliste politique, visionnaire et défenseur acharné des personnes marginalisées. Elle a fondé le West Indian Gazette, l'un des tout premiers journaux noirs au Royaume-Uni. Elle est aussi à l'origine de ce qui deviendra plus tard le carnaval de Notting Hill. Née comme une réponse culturelle aux violences raciales et au deuil collectif. Mais qui était vraiment Claudia Jones? Et qu'est-ce qui l'a poussée à continuer de créer malgré l'exil, la maladie et l'injustice? Claudia was born in 1915 in Port of Spain, Trinidad. But her family migrated to Harlem in the 1920s in search of better opportunities. Living in poverty, Claudia's brilliance emerged early. She became a writer, eventually joining the Daily Worker, a communist newspaper in the US where she advocated for Black women at the intersection of race, class, and gender. She was arrested and imprisoned several times during the McCarthy era for her political beliefs. In 1955, the US government deported her to the UK. Claudia Jones naît en 1915 à Port of Spain, en Trinidad. Dans les années 1920, sa famille émigre à Harlem à la recherche de meilleures conditions de vie. Ils vivent dans la pauvreté, mais très tôt, l'intelligence et la lucidité de Claudia se révèlent. Elle devient écrivaine et rejoint le Daily Worker, un journal communiste américain, où elle défend la place des femmes noires à l'intersection de la race, de la classe sociale et du genre. À l'époque du marcatisme, elle est arrêtée et emprisonnée à plusieurs reprises pour ses convictions politiques. En 1955, le gouvernement américain la déporte vers le Royaume-Uni. Claudia found herself in another system of exclusion. There were few support structures for Black immigrants arriving from the Caribbean. Racism was rampant. Black communities were seen as outsiders. So she did what she had always done. She created space. She started the West Indian Gazette in 1958, giving voice to the diaspora. Then, after a series of racist attacks, including the 1958 Notting Hill riots, she helped to organize a cultural showcase to uplift and unify the community. The event took place indoors due to political tension and fear of violence. It was the seed of what would grow into the Notting Hill Carnival that has now become one of the largest street festivals in Europe. En Grande-Bretagne, Claudia se trouve face à un nouveau système d'exclusion. Les émigrés noirs venus des Caraïbes disposent de très peu de soutien. Le racisme est omniprésent. Les communautés noires sont perçues comme étrangères, indésirables. Alors elle fait ce qu'elle a toujours fait. Elle crée de l'espace. En 1958, elle lance le West Indian Gazette, offrant une voix à la diaspora. Après une série d'attaques racistes, dont les émeutes de Notting Hill en 1958, elle contribue à organiser un événement culturel destiné à relever et à rassembler la communauté. Par crainte de violence, l'événement a lieu à l'intérieur. Mais il est joyeux, il est puissant. Il devient la graine de ce qui grandira pour devenir le carnaval de Notting Hill. Aujourd'hui, ce qui est l'un des plus grands festivals de rue en Europe.
Claudia faced resistance from British authorities and the media. Her health began to fail, exacerbated by years of prison and stress. She kept writing, she kept organizing, she kept showing up. She passed away on Christmas Eve, 1964, at just 49 years old. She was buried next to Karl Marx in Highgate Cemetery, a final resting place that reflected her ideological passion. Claudia fait face à l'hostilité des autorités britanniques et des médias. Sa santé se dégrade, fragilisée par les années de prison et le stress constant. Elle continue d'écrire, elle continue d'organiser, elle continue d'être présente. Claudia Jones meurt la veille de Noël en 1964, à seulement 49 ans. Elle est enterrée aux côtés de Karl Marx, au cimetière de Highgate, un lieu de repos à l'image de son engagement idéologique. Claudia's story isn't just about resistance. It's about reinvention. It's about creating space when the world says there's none for you. And it's about how cultural identity, journalism, and activism can birth a legacy that outlives even the harshest circumstances. L'histoire de Claudia ne parle pas seulement de résistance, elle parle de réinvention, de la capacité à créer de l'espace quand le monde affirme qu'il n'y en a pas pour vous. Elle montre comment l'identité culturelle, le journalisme et l'activisme peuvent donner naissance à un héritage qui survit aux circonstances les plus dures. Bringing it back to us. What does Claudia's story teach us today? It teaches us that voice is power. It teaches us that belonging can be built even in exile. It teaches us that courage doesn't require perfect conditions. It only asks us to begin. Que nous enseigne aujourd'hui l'histoire de Claudia Jones? Que la voix est une forme de pouvoir, que l'on peut construire un sentiment d'appartenance même en exil, que le courage n'exige pas des conditions parfaites, il nous demande simplement de commencer. So I ask you this, in what ways are you building space for yourself and others? Are you willing to keep showing up even when the world tells you not to? Claudia Jones did, and because of her, thousands are dancing in the streets each year, reclaiming joy and presence. Alors je vous pose la question. De quelle manière créez-vous de l'espace pour vous-même et pour les autres? Êtes-vous prête à continuer d'avancer, même lorsque le monde vous dit de vous arrêter? Claudia Jones l'a fait. Et chaque année, des milliers de personnes dansent dans les rues, reprenant possession de leur joie et de leur présence. Merci de regarder A Different Angle, un espace qui relie les mondes, un titre à la fois. Thank you for watching A Different Angle, bridging worlds, one headline at a time. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to the channel. Also hit the notification bell so you can be notified when I post the next video. Sur ce, on se dit à la prochaine. See you soon.